Mario Dumont. Le seul atlas dont vous avez besoin. Alors, c'est une des grosses nouvelles du jour qui est tombée en milieu d'après-midi. Le directeur des poursuites criminelles et pénales, le DPCP, ne déposera pas d'accusation criminelle dans le dossier d'Adil Sharkawi. Je vous lis la décision. Le DPCP conclut que la preuve ne permet pas de prouver hors de tout doute raisonnable que les paroles prononcées constituent de l'incitation à la haine à l'endroit d'un groupe identifiable au sens de la disposition du code criminel applicable. On en parle tout de suite avec Guillaume Rousseau, auteur et professeur titulaire à la faculté de droit de l'Université de Sherbrooke. Professeur Rousseau, bonjour. Bonjour. Et qu'est-ce que vous comprenez, vous, de la décision du DPCP? C'est qu'en fait, l'article du Code criminel en question, l'article 319, il y a comme 4 éléments qu'il faut rencontrer pour pouvoir conclure que quelqu'un a commis le crime. Donc, une incitation à la haine. Ici, ça semble être le cas là, quand on lit le texte de la personne en question, M. Sharkawi. Ensuite, il faut que ce soit dans un endroit public. Là aussi, ça c'était dans un endroit public, une manifestation dans la rue. Ensuite, il faut que ce soit contre un groupe identifiable, par exemple, par sa religion, son origine, c'était le cas. On avait visé des Juifs. Mais ensuite, il y a le critère de... Il faut que l'institution soit susceptible d'entraîner une violation de la paix. Et c'est là où c'est un petit peu moins évident, peut-être. C'est ce 4e élément-là de l'infraction criminelle. Et dans le communiqué du DPCP, on dit que c'est l'interprétation qu'en font les tribunaux aussi là, qui est exigeante. Donc, le fameux critère, donc la loi dit que ça doit être susceptible d'entraîner une violation de la paix, et ça, c'est interprété par les tribunaux comme il faut qu'il y ait un certain degré de violence ou de risque de préjudice. C'est peut-être ça qui manque, là. Je vais le lire, là. Je vais aller à relire ce qu'avait dit Sharkawi, parce que vous nous l'avez bien expliqué. Donc, si quelqu'un d'incitation à la haine, quelqu'un va au micro, au lutrin, et dit, il faudrait qu'on agresse, qu'on attaque, qu'on batte, qu'on tue les gens de telle couleur, de telle origine ou de tel métier. Là, on est dans une incitation à la haine. Dans le cas de Sharkawi, il dit, oh Dieu, charge-toi des sionistes agresseurs, charge-toi des ennemis de Gaza, dénombre-les un à un et tue-les à long terme et n'exclus aucun d'eux. Donc là, on ne demande pas à la foule de poser des gestes violents, on le demande à Dieu. On demande à Dieu de poser des gestes violents, mais devant la foule. Au billard, c'est pas un coup par la bande, ça? Il y a de ça. En même temps, est-ce qu'il y a un risque de préjudice? Est-ce que dans le contexte, on pense vraiment qu'il y avait un risque? Parce qu'il y a des preuves. Dans le fond, c'est une question de preuves. On peut penser que le gros bon sens peut nous dire que c'était une façon de dire à des gens de s'en prendre à des Juifs. Mais si on n'a pas de preuve qu'il y avait un risque réel, que des gens dans la foule qui l'ont entendu, une fois qu'ils ont entendu ça, aillent dans un quartier juif ou s'en prendre à une synagogue. Donc, c'est une question de preuve au-delà des raisonnements un peu plus abstraits qu'on peut avoir. Fait que ça, c'est une chose. Puis sinon, c'est sûr qu'il y a l'excuse de la religion, du propos religieux, là, dépendamment de quel article du Code criminel on cherche à utiliser le cas échéant pour qu'il y ait une infraction. C'est sûr qu'il y a un moyen de défense lorsqu'on exprime une opinion sur un sujet religieux ou qu'on base notre opinion sur un texte auquel on croit. On peut penser que M. Sharkawi se basait sur un texte religieux. Là. Du moins, il y a cette excuse-là qui avait été invoquée là, dans le débat. C'était une des questions que je voulais aborder avec vous, puis je la pose en double. Parce que le DPCP ne nous dit pas, dans sa décision, il ne nous dit pas qu'il s'est appuyé sur l'article dont vous venez de parler, l'exemption, l'espèce d'exemption ou de nuance religieuse qui est dans le Code criminel canadien là, depuis 20 ans sur le discours haineux. Vous pensez-vous qu'il s'est appuyé là-dessus? Et pensez-vous que cette exemption-là, comme professeur de droit, elle est justifiée? Moi, je dois avouer que comme citoyen, là, elle m'étonne, là, tu sais, que on met le code criminel, on encadre le discours haineux, puis là, on y va avec un sous-paragraphe pour dire, là, si ton discours haineux, il s'appuie sur un texte religieux ou une conviction profonde, là, sincère de religion, là, peut-être que le discours haineux devient un peu plus acceptable. C'est pas étonnant, ça, dans un pays comme le nôtre? Moi, effectivement. Donc, deux choses. Dans le premier cas, effectivement, quand on lit le communiqué du DPCP, on n'a pas l'information, mais le peu d'informations qu'il nous donne sur la raison, il invoque plutôt l'interprétation que font les tribunaux de l'infraction. En tout cas, c'est comme ça que je le comprends. Donc là, ça nous mène, par exemple, à une affaire récente, R contre Têtu, où on nous dit il faut vraiment qu'il y ait un risque de préjudice. Il ne suffit pas qu'il y ait un propos qui incite à la haine, ça prend un risque de préjudice. Donc,
le communiqué n'est pas si clair. Il nous dit pas si la question du moyen de défense fondé sur le propos religieux a été pris en compte ou pas. Mais le peu qu'on nous dit, ça nous semble plutôt dire qu'un des 4 éléments de l'infraction semble pas présent. Je comprends. En tout cas, ça semble plutôt être ça. Mais sinon, n'en demeure pas moins que le débat de société, c'est une belle occasion de faire le débat de société sur ce fameux article du Code criminel, 319.3b, qui fait en sorte qu'il y a une espèce d'excuse, effectivement, quand on se fonde sur une opinion religieuse. Puis là, effectivement, je pense qu'il y a du pour ou du contre. On comprend que c'est une disposition du Code criminel qui, à la base, limite la liberté d'expression, même si on peut trouver ça normal que la liberté d'expression couvre pas l'appel à la haine. Puis là, ça vient limiter aussi la liberté de religion quand quelqu'un tient ces propos-là au nom de ses croyances religieuses. Fait que ça fait comme 2 arguments qui incite à ce que y ait cette exception-là. Mais ensuite, on peut trouver d'autres arguments. C'est le droit à l'égalité, peut-être probablement qui est derrière l'infraction comme telle, parce qu'on veut empêcher des groupes identifiables par leur religion ou leur ethnie d'être attaqués par de tels propos. Fait qu'on a d'un côté liberté de religion, liberté d'expression, l'autre côté droit à l'égalité.